L'enregistrement est en train de commencer. Alléluia. Bienvenue à la maison du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à la maison du Seigneur. Nous vous entendons, nous vous attendons, nous vous attendons. Venez avec vos cœurs, venez avec vos âmes, venez avec votre esprit, venez avec votre corps. Alléluia. 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 Ah, ce matin, c'est la louange. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il ne faut pas chanter. Et fidèle. Il ne faut pas chanter parce que voilà les obiments. La crainte, car Yahweh m'a Il ne faut pas chanter. Papa est fidèle et papa. Amen. Ah, vous êtes mutés tous, hein? C'est bon? Donc restez mutés, c'est bon? Menel est muté, Papa Michel est muté. Oui, muté, tout est muté, c'est bon. Ceux qui entrent au Zoom, nous vous prions de muter vos micros. Moi, je suis activé. Et vous me suivez. Si vous m'entendez, levez vos mains. Si vous m'entendez, levez vos mains. Je vais le voir. Vos mains, alléluia. Ah, ça c'est bon, merci. Nous avons ça, c'est le chant de Papa Michel. Je ne le vois pas bouger. Hein? C'est ton chant. C'est par le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, 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 Alléluia, alléluia, allez, alléluia. Maman, shalom, shalom, shalom. Shalom, alechem. Alléluia. Nous saluons aussi le révérend et bienvenue à Kinshasa. Allez, chante. Ok. Jésus, péché, moi effacé. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia.
Loué, loué, moi Jésus, léger, moi évangile. Loué, loué, Amen. Jésus, péché-moi effacé. Loué, loué, moi Jésus, péché, moi évangile. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Les Seigneurs, les Maman Seigneurs, Lydie Grâce les Malonda, depuis le Congo, nous te saluons depuis le Canada aussi. Alléluia, bienvenue. Lydie Grâce, ma fille. Alléluia, de la famille du pasteur. Nous te saluons. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Levons nos mains, nous tous là où nous sommes, et louons le Seigneur. Juste disons au Seigneur merci pour ce moment béni qui nous donne encore ensemble. Là où vous êtes, que ce soit au Facebook, au Zoom, levez vos mains là où vous êtes et dites merci. Merci au Seigneur pour nous avoir donné ce moment béni. Seigneur, je te dis merci. Et pour mes bien-aimés, merci. Et pour le corps du Christ, merci. Et pour la confiance que tu nous as accordée, Seigneur, parce que tu nous as accordé confiance. Nous qui n'étions pas dignes de confiance, tu nous as restaurés, transformés en fils et filles de Dieu, lavés par le sang de l'agneau. Oh, merci pour ce moment béni que tu nous donnes de venir t'offrir notre adoration. Et reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Nous t'élevons, Père, nous t'exaltons. Toi qui es déjà exalté, qui es déjà élevé, nous te bénissons. Toi qui es déjà béni, infiniment béni, et tu nous bénis abondamment en Jésus-Christ le Seigneur. Alors en retour, nous te bénissons. Nous t'offrons nos corps, nous t'offrons nos âmes, nous t'offrons notre esprit, oh, comme une offrande de bonne odeur. Louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sois loué, sois adoré, sois béni maintenant à jamais. Merci pour ta protection, tes anges qui nous protègent jour et nuit. Alléluia. Ton esprit qui nous couvre, qui nous anime et nous réanime. Alléluia. Merci pour des choses, des ennemis invisibles qui ont été terrassés, neutralisés, qui nous attaquent à travers nos nerfs, à travers notre âme, à travers nos corps, pour nous rendre malades. Tu les as neutralisés. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que tu veux nous donner, ta parole de vie que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Maintenant, nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nous faisons taire toutes les pensées de l'ennemi ou de nous-mêmes, Seigneur, car nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable et le diable fuit et doit fuir loin de nous maintenant. Et nous voulons te recevoir, Seigneur. Fais que notre cœur soit comme un sol fertile qui va recevoir cette semence de vie et la laisser prospérer, se multiplier et produire de fruits qui demeurent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 6, versets 12 à 16. Luc 6, versets 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là,
Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Entendez-vous bien aimé cela? Il s'est rendu, lui, le Fils de Dieu, devenu homme, il savait l'importance de la prière. Et il passa toute la nuit à prier Dieu, son Père. Seigneur, donne-nous le goût de prier même toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, et ils étaient nombreux, et il en choisit 12 parmi ses disciples auxquels il donna le nom d'apôtres, d'envoyés, d'ambassadeurs, de missionnaires. Simon qu'il nomma Pierre, ou Céphas en araméen, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Alléluia, alléluia. Venez avec moi encore dans un autre chapitre de Luc, au chapitre 9, les 6 premiers versets. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignant contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et opérant des miracles. J'aimerais déjà pendant cette série de lectures vous inviter aussi à lire dans Luc 10, dans Luc au chapitre 10. Après cela, le premier verset, Jésus choisit, désigna encore 70 autres disciples, et il envoya ses disciples 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les villages où lui-même devait aller. Il envoyait ses disciples là où il devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La réponse, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, ceci dit après la lecture des évangiles, je vous prie de venir avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre, le chapitre 12, verset 27 jusqu'à la fin. Je procède d'abord aux lectures avant de me lancer vers la révélation que Dieu me donne au travers de ces Écritures aujourd'hui concernant le ministère apostolique de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour son part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir,
de secourir, de gouverner ou de présider, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don le meilleur. Puis vint le pont, le chapitre 13, avant de passer au don de prophétie. Je ne le lirai pas aujourd'hui. Je vais plus me concentrer sur le ministère apostolique. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit du corps du Christ. Dites à votre ami, il s'agit du corps du Christ, là où vous êtes. Il s'agit du corps du Christ. Le Seigneur nous a donné une belle image à travers l'apôtre Paul. Vous êtes le corps du Christ. Et en tant que corps du Christ, nous sommes membres les uns des autres dans le corps. On est membres les uns des autres. Et c'est intéressant parce que dès le départ, le Seigneur avait beaucoup de disciples dans son corps au départ. Et quand il a regardé ses disciples, comme lui était en train de bâtir son corps, son église, il a choisi 12 personnes, 12 disciples. Avant même leur baptême du Saint-Esprit, la condition n'était pas d'être baptisé du Saint-Esprit pour être choisi apôtre, mais d'être appelé et d'être disponible. Et c'est très important parce que beaucoup de fois, les gens mettent la charrue avant le bœuf. Celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Et il faut être disponible pour être baptisé du Saint-Esprit. Ces 12 qui étaient choisis étaient à peine nés de nouveau. Ces 12 qui étaient choisis étaient presque pour la plupart, à l'exception peut-être de Matthieu et de Judas, des illettrés. Je dis bien des illettrés, des villageois, des campagnards. Ce n'étaient pas des gens issus des classes sociales dominantes, bien-aimés. Ils venaient presque tous de la Galilée des nations. Mais Jésus savait ce qu'il était en train de faire parce que les intellectuels religieux n'étaient pas disponibles, n'étaient pas capables de recevoir le nouveau vin qu'il a amené, n'étaient pas disponibles de recevoir le royaume de Dieu. Ils travaillaient pour le royaume de l'ennemi de Dieu. Alors là, il les a appelés le 12 illettrés, 12 personnes presque pas convenables, parce que même le publicain, même Judas, alors peut-être qu'il peut être considéré le plus civilisé du groupe, mais il n'était pas qualifié non plus. Mais ils étaient tous disponibles, y compris Judas. Ils étaient disponibles à suivre Jésus, parce qu'un disciple, il suit le maître. Et les femmes qui étaient là aussi étaient disponibles. La qualification, c'était la disponibilité. Notez ça bien, la disponibilité était la qualification qu'on demandait aux autres. Le reste devait venir du Seigneur. Quand tu es disponible, le Seigneur va verser en toi et ce qui est important. Alors, il a choisi 12 personnes qu'il appelait apostolos. Ce mot vient du verbe apostolein, qui signifie apostolein, envoyé. Il est utilisé en général dans l'Antiquité, dans la marine de guerre. Et c'était des marins de guerre particulièrement qui étaient envoyés pour aller conquérir le territoire, couvrir les soldats qui étaient sur le sol, n'est-ce pas, et continuer à envoyer d'autres soldats, d'autres commandos pour aller conquérir le territoire. Ces apôtres, ces ambassadeurs, ces commandos étaient utilisés par des royaumes pour aller établir la royauté de ce roi, de ce royaume dans ces territoires. Et Jésus récupère le même terme. Il dit, vous êtes mes apôtres, parce qu'il va les envoyer conquérir des nations, conquérir des territoires. Un apôtre, il vibre au rythme de son roi, de son commandant suprême. Et ici, les apôtres avaient renoncé à tout
pour suivre Jésus. N'oubliez pas que ce soit Pierre, Jacques, Jean, le fils de Zébédée, ils avaient délaissé derrière eux, n'est-ce pas, des compagnies de pêche. C'est-à-dire le moyen de vivre et de survivre, bien-aimés. C'était des hommes d'affaires dans la pêcherie en Galilée. Si vous allez encore là, vous trouverez ces affaires-là de la pêcherie en Galilée. Pierre était bien établi à Capernaum avec sa famille. Sa belle-mère même était là. Qu'est-ce qu'il faisait quand il a quitté la pêcherie? Comment sa belle-mère vivait? C'est une question que nous allons lui poser quand nous serons au ciel avec lui. C'était pas facile, bien-aimé. Aucun biographe ne nous donne ça. Mais je connais moi-même, quand j'ai renoncé au monde et j'ai renoncé au travail pour suivre le Seigneur, je connais le prix. Donc je peux, n'est-ce pas, sentir ce qu'il a senti, expérimenter ce qu'il a expérimenté. J'ai vu mon père aussi renoncer à tout et servir le Seigneur avec son petit salaire, n'est-ce pas, de charpentier. Construire l'église avec le salaire de charpentier. J'ai vu qu'est-ce que le renoncement à soi dans la vie de ma mère et de mon père. Ce n'est pas des leçons théoriques que je vous donne ici, parce que mon père et ma mère étaient comme un type d'apôtre dans le Mayombe, où il était allé travailler. Et là, il fallait commencer l'église. Et les missionnaires d'Alliance, ne connaissant pas la langue, les recrutèrent pour qu'ils puissent les aider à implanter les églises là où il était, dans la ville de Lukula et puis à Boma. Et je l'ai vu implanter des églises, gagner les âmes, faire le travail de Dieu. L'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Philippe et Timothée ont d'abord renoncé à leur vie pour prendre Jésus au mot. Ils ont renoncé. Bien-aimé, il n'y a pas de disciples s'il n'y a pas un renoncement à soi pour prendre sa croix et suivre. L'apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui a été appelé. Et quand il a été appelé, il a entendu, exactement comme Élie quand il a appelé Élisée, Jésus a appelé Matthieu. Et vous voyez, Matthieu, il était là en train de travailler. Et Jésus lui a dit un seul mot, suis-moi. Et Matthieu a renoncé à tout. Il a embarqué, et puis il a emmené Jésus chez lui, comme ça il va s'assurer que sa femme et ses enfants comprennent l'appel. Et il a donné le dernier dîner à ses collègues de travail. Et tous ses collègues étaient là. Et là, pendant ce moment, le diable était furieux. Parce que Matthieu venait de renoncer à la corruption, de renoncer à l'argent, de renoncer au monde pour suivre son Seigneur. J'ai dit encore, ces gens-là n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais ce qui est étonnant, alors qu'ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, Jésus les a envoyés en mission, en stage, en leur donnant le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Voyez-vous ici, beaucoup de gens dans les doctrines aujourd'hui à l'Église, il faut dépendre de la guérison, la délivrance, du baptême du Saint-Esprit. Non, 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 non. Les ministères de guérison, les ministères de délivrance est fondé sur Jésus-Christ. C'est lui qui a la parole de Christ, a l'esprit et la vie de Christ. Et c'est cette vie qui balaye le démon, qui balaye le soir. Le baptême du Saint-Esprit nous vient du Seigneur pour nous donner le pouvoir de témoigner. Ça, c'est encore une autre chose. Et quand vous avez ce baptême, il est évident que et tous les dons sont encore dynamisés, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Mais tous les dons dépendent de Jésus et de Jésus seul. Ton ministère dépend de Jésus et de Jésus seul. Ta vie dépend de Jésus et de Jésus seul. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, quand on est apôtre, on suit les maîtres. Et le terme apôtre, envoyé au participe passé, envoyé avec accent aigu et avec accent aigu, apparaît 79 fois comme nom commun ou adjectif. 28 personnes ont été appelées apôtres. 12 d'entre eux, évidemment, sont les apôtres qui suivaient Jésus partout. Ça, c'est ce que j'appelle le vrai apôtre. Les apôtres modèles, les apôtres authentiques.
Et une des choses qui caractérise ces apôtres, ils ont vu Jésus. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a une connaissance directe, intime de Jésus. Il a goûté à Jésus. Il a mangé Jésus. Il a bu Jésus. Il marche avec Jésus. Il adore Jésus. Il suit Jésus. Ça, c'est un apôtre. L'apôtre, lui, n'a pas d'autre patron. Son patron, c'est Jésus. Son boss, c'est Jésus. Sa tête, c'est Jésus. Sa pensée, c'est Jésus. Sa parole, c'est Jésus. L'apôtre est un Jesus man, Jesus man, Jesus man. Alléluia. C'est un fanatique de Jésus, un passionné de Jésus, un amoureux de Jésus, un fidèle de Jésus, un ambassadeur de Jésus, un envoyé de Jésus. C'est très important. Et les 12, bien-aimés, les 12 apôtres étaient choisis directement par Jésus lui-même. Nous avons vu ça dans les Écritures. Directement. Et le Seigneur les a ainsi établis comme prémices de l'Église. Et ces 12 vont se retrouver, leurs noms vont se retrouver même dans la Nouvelle Jérusalem, comme le dit l'auteur de l'Apocalypse. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, encore là, vous allez voir que Jean est un des 12. Et il a encore vu Jésus à l'île de Patmos. L'apôtre voit permanemment Jésus, marche permanemment Jésus, avec Jésus, quel que soit, n'est-ce pas, ses souffrances, ses joies ou ses peines, il est toujours avec Jésus. Les 12 étaient donc choisis par Jésus pour prendre la tâche de Jésus. L'apôtre est là pour prendre la tâche de Jésus. Quelle est cette tâche de Jésus? Puisque le Père m'a envoyé, il est dit dans Jean 20, puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie, pourquoi? Pour aller chercher le pécheur, le perdu. Aller chercher le pécheur, comment? En leur prêchant le royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est arrivé. L'apôtre, il a une mission claire. Et quand l'apôtre est envoyé avec cette mission du royaume, il est équipé. Il est équipé de quoi? Il est équipé de pouvoir spirituel. On lui donne le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui aveuglent les gens et les empêchent, n'est-ce pas, d'accepter Jésus. Alors Jésus leur donne, n'est-ce pas, ce que j'appelle le bulldozer de la délivrance. Avec le bulldozer de la délivrance, quand ils arrivent quelque part, la première chose qu'ils font, ils renversent les forteresses de l'ennemi. Ils lient l'homme fort. L'apôtre reçoit la clé du royaume, les clés du royaume. Et avec ces clés, il est capable de délivrer ceux qui sont enchaînés pour le transporter dans le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on voit la marque de l'apôtre. C'est un passionné des âmes. Il veut que les âmes soient sauvées. Alors les apôtres, on leur a dit, allez faites des nations des disciples. Matthieu 28, 19. Et ces apôtres se distinguent des autres par une révélation directe de Jésus-Christ, de sa mission, de son Père, de son royaume. Les apôtres ont une révélation directe même du ciel, des places que Jésus est allé nous préparer. Les apôtres avaient une révélation directe de la mort de Jésus et de sa résurrection. Les apôtres ont reçu la révélation directe de l'avènement qui nous attend, l'arrivée, le retour de Jésus qui viendra nous chercher. Les anges, 2 anges sont venus leur dire à la montagne des Oliviers, c'est même Jésus que vous avez vu partir, reviendrait de la même manière. Mais les apôtres ont aussi eu une révélation directe de l'Église. Et l'Église était un mystère caché comme Israël dans l'Ancien Testament. Savez-vous, jusqu'à présent, le monde ne comprend pas Israël. Israël, c'est la nation de Dieu. Dieu l'a créé avec une femme stérile, un homme de 100 ans, une femme de 90 ans stérile. Et là, il crée, parce que Dieu crée, il n'a pas besoin de moyens humains. Dieu utilise ses propres moyens. Et c'est pourquoi il nous donne comme une sorte de parabole, comme une sorte d'image, d'une femme stérile et vieille, avancée en âge, désespérante. Dieu va faire naître Isaac
Il rit. Et Isaac, vraiment, il rit. Et il va faire rire, n'est-ce pas, non seulement Abraham et Sarah, mais même les démons vont être ridiculisés parce que Israël va se préparer à recevoir le Messie du monde. Eh bien, quand Israël est arrivé, c'est que le diable ne savait pas ce que Dieu préparait l'Église. L'Église devait naître d'Israël. Le tout premier disciple de Jésus étaient tous des Juifs, des Israéliens. Les 12 étaient tous des Israéliens. Et quand l'Église était née, les diables ne pouvaient rien comprendre parce que l'Église est internationale. Et cette Église internationale a pour fondement les enseignements de Jésus donnés par les apôtres. Alors, c'est très important de voir la place des 12 apôtres dans l'Église et la place des enseignements qu'ils ont reçus que nous retrouvons dans les 4 évangiles, dans les actes des apôtres et dans les lettres de Paul et les autres épîtres qu'on appelle les épîtres catholiques ou les épîtres universelles, l'épître de Jacques, l'épître de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, l'épître de Jude. Toutes ces épîtres nous donnent les enseignements des apôtres, des enseignements qu'ils ont reçus du Seigneur. Alors, quand Paul est arrivé au Seigneur, il s'est ajouté au nombre de 12 de façon miraculeuse encore. Quand vous allez dans Acte 9 encore là, Jésus lui-même va apparaître à Paul. On ne peut pas devenir apôtre sans une vision directe de Jésus. C'est important de le souligner, sinon on devient faux apôtre. Hein? Et c'est Paul, sur le chemin de Damas, va être visité par Jésus et Jésus va lui confier l'apostolat. Et il va le dire lui-même dans Romains 1,5, par lui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Dans 1 Corinthiens 9,1, il dit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur. 1 Corinthiens 9,1, n'ai-je pas vu Jésus. Donc pour être apôtre, il faut voir Jésus notre Seigneur. C'est un critère très important. Le seul qui nomme les apôtres, c'est Jésus notre Seigneur. Et alors, bien-aimés, le point commun de tous les apôtres, c'est d'avoir été appelés par Jésus et d'avoir vu Jésus, soit de façon directe physiquement, soit par une vision. La plupart de tous les apôtres de la Bible ont reçu un contact direct avec Jésus. Et leur mission est venue de ce contact direct. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le 22 chapitre, c'est des révélations directes de Jésus-Christ par son ange. Et ça commence, le chapitre 1, par une vision directe de Jésus-Christ. Vous voyez-vous? Direct. C'est un apôtre qui nous parle là, l'apôtre Jean. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de 10 églises apostoliques rapidement. La première église apostolique, c'est l'église de Jérusalem. Et cette église était composée de 12 apôtres. Et de là sont nés plusieurs autres qui sont devenus des apôtres que nous ne connaissons pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de noms que nous connaissons. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la visite de Jésus et qui sont allés plus loin dans le monde. Donc, l'église de Jérusalem, ayant les 12 apôtres, devait être une église apostolique. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a tout fait pour compléter le nombre de 12, parce que cette église devait être gouvernée de manière apostolique. Ça veut dire quoi? Ça devait être une église missionnaire. Une église qui marche dans la puissance de Dieu. Une église qui dit, je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Une église qui marche sous l'onction du Saint-Esprit. Une église des appelés de Dieu. Ça, c'était l'église de Jérusalem et de la Judée. Maintenant, cette église de Jérusalem et de la Judée allait dans Actes 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, c'est une église qui marche, l'église apostolique marche dans la puissance apostolique, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Quand elle prie, la terre tremble. Parce que les apôtres sont des antennes qui reçoivent. Bien-aimé, Dieu est ordonné.
Il ne fait pas de choses de façon désordonnée. Regardez l'église qui s'est désordonnée, elle a inventé ses ordres. Il n'y a plus de puissance dans l'église parce qu'elle a inventé son ordre. Il suffit de revenir à l'ordre. Aujourd'hui, si nous revenons à l'ordre, vous allez voir la puissance, je vous garantis. Je vous garantis un peu d'humilité pour dire, oh, nous voulons une église apostolique. Une église apostolique où il y a des apôtres qui sont des antennes, qui ont vu Jésus, qui marchent avec Jésus, qui aiment Jésus, qui sont dynamisés avec Jésus, qui sont oints par Jésus et qui reçoivent la parole de Jésus. Exactement comme Moïse a reçu sa parole directement de Dieu, les apôtres Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Thomas, etc., étaient leur nature humaine. Ils ont reçu de Jésus la force d'être transformés et de transformer le monde. L'église de Jérusalem. Regardez maintenant l'église en Samarie. Je suis dans Acte 8, une autre église apostolique. Un diacre qui était en contact avec les apôtres, mais qui a reçu l'onction apostolique. Diacre évangéliste Philippe, dont les 4 filles seront des prophétesses, parce que l'onction apostolique, comme je vous dirai le dimanche prochain, vient aussi avec l'onction prophétique, avec l'onction d'évangélisation, avec l'onction pastorale, avec l'onction d'enseignement. Voilà le diacre évangéliste, il descend là, en Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Les démons sont chassés, les démoniaques sont délivrés, les malades sont guéris. L'église est implantée là. Mais il ne s'arrête pas là. Téléphone, en ce moment, il n'y avait pas de téléphone, communication. Jérusalem, il se passe des choses ici. Jérusalem envoie Pierre et Jean. Et Pierre et Jean descendent, imposent les mains sur les convertis. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent? Le Saint-Esprit, l'Esprit apostolique, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Il est descendu tellement avec puissance que l'ancien magicien Simon a demandé de d'acheter ce don, bien-aimé. Encore là, je souligne, l'Église apostolique devient apostolique quand elle entre dans la puissance de Dieu, quand elle entre dans l'appel de Dieu, quand elle entre dans la mission de Dieu. Parce que les apôtres, en quittant la pêcherie de Galilée, bien aimés, ils ont tout perdu, mais ils ont gagné plus. Ils ont gagné la puissance de Dieu. Ils ont gagné la grâce de Dieu. Ils ont gagné la gloire de Dieu. Ne vous en faites pas, même sur le plan financier. L'argent qui entrait dans le ministère de Pierre à Jérusalem était de loin supérieur à l'argent de sa pêcherie. Et je connais ce que je dis, bien aimé. Parce que Dieu, quand il bénit, il bénit. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. En plus de cela, les persécutions, n'oubliez pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent juste le bonheur et pas les persécutions. Et de persécutions. Là où, n'est-ce pas, la grâce abonde, la gloire abonde, il y a des persécutions. Encore l'église de Samarie va accepter l'apostolicité, n'est-ce pas, de Jésus-Christ en invitant 2 apôtres, en acceptant 2 apôtres. Et quand les 2 apôtres vont terminer le ministère, qu'est-ce qui va arriver? Une onction apostolique sur Philippe. Philippe est transporté par un avion, n'est-ce pas, céleste. Un ange le transporte jusque sur le chemin de Gaza pour aller toucher l'eunuque éthiopien. Quand vous êtes avec les apôtres, vous recevez l'onction apostolique. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'essaie de souligner seulement des faits très importants. Vous pouvez aller lire vous-même dans les Actes des Apôtres. Je viens dans la 3e église, l'église d'Antioche, qui est une église apostolique aussi. Dans Acte 13, cette église était reconnue par les apôtres. Et cette église était dirigée par 2 personnes, Barnabas et Paul. Dans Acte 13, on nous dit que cette église était en prière, pendant que jeûnait et priait devant le Seigneur. Une église apostolique, c'est une église de jeûne et de prière, bien-aimés. Je bénis le Seigneur qui nous ramène ces derniers temps au jeûne et à la prière. Et pendant qu'il jeûnait et priait à Antioche, le Saint-Esprit dit, mets-moi par Paul et Barnabas pour les envoyer à leur destinée, à leur mission. Et c'est intéressant de voir cela. Si vous pouvez venir avec moi dans Acte 13, bien-aimés, parce que c'est un chapitre important pour comprendre l'Église apostolique, bien-aimés. Et pour vous montrer que l'Église apostolique ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Cyrène, Manahem,
qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. En apostolat, en mission, c'était des apôtres désormais. Voyez-vous comment les apôtres sont oints par le Seigneur. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur les a mis à part. Le Seigneur les a envoyés. Voilà une église apostolique. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de 7 églises apostoliques dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises. Et ces 7 églises étaient des églises dirigées par un apôtre. Par conséquent, c'était des églises apostoliques. Et beaucoup de ces églises étaient souvent en démission. Et ces églises apostoliques bien-aimées avaient chacune un chandelier. Et chacune était représentée par un chandelier de 7 lampes. Et ces chandeliers étaient non seulement pour éclairer l'église, mais éclairer le monde. L'apostolicité de l'église, c'est la lumière que Dieu nous a donnée, toute l'église, y compris ceux qui n'ont jamais vu Jésus-Christ comme ça. Toute l'église est apostolique parce qu'elle est lumière du monde. Elle est chandelier dans le monde. Et j'insiste là-dessus, bien-aimés, l'église est lumière du monde. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, l'église est représentée par le chandelier, les 7 églises et les 7 chandeliers que tient le Seigneur. Les 7 chandeliers qu'il tient dans sa main droite, au verset 19, verset 20. Et ces 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire quoi? Ces églises doivent avoir la lumière de Dieu. Et c'est cette lumière que le monde a besoin. Le monde entier est dans le ténèbre. Et l'apostolat consiste à apporter la lumière du chandelier de Dieu, qui est Jésus-Christ, au monde entier. N'oubliez pas, c'est lui qui porte les chandeliers, les 7 chandeliers. Et Jean le voit. Et cette église devait pratiquer ce qu'on a demandé à Jean. Qu'est-ce qu'on a demandé à Jean de faire? Venez avec moi au chapitre 10. Et c'est ce que l'église apostolique doit faire. Au chapitre 10, Jean voit un ange dont un pied est sur la mer et un autre ange, et un autre pied plutôt est sur la terre. Et cet ange tient un livre que Jean doit manger, Jean l'apôtre. Je vous dis, l'apôtre mange les livres. Et l'église apostolique doit manger les livres de la révélation de Dieu. Nous sommes vers la fin des temps et nous devons manger ces livres de Dieu, particulièrement le livre de l'Apocalypse. Et l'ange lui dit, l'esprit lui dit plutôt, prends-le et avale-le. Et quand tu vas l'avaler, ce livre sera, n'est-ce pas, amer dans tes entrailles, mais doux comme du miel dans ta bouche. Et quand Jean a pris le livre, quand il a mangé, il a entendu une voix qui lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Et c'est ici que l'apostolat rejoint la prophétie. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les grands théologiens qui étudient l'Apocalypse, ils savent que Jean, après cette prison, n'a pas eu le temps de voyager et d'aller prophétiser ailleurs. Mais alors, qui va accomplir cette prophétie de Dieu? C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu doit manger. Jean était là, nous représentons. N'oubliez pas que cette lettre est écrite, est adressée, tous les livres de l'Apocalypse, est adressée à l'Église de Dieu. L'Église est apostolique. L'Église est missionnaire. L'Église a pour tête Jésus. L'Église a vu Jésus. L'Église doit voir Jésus. L'Église doit vivre en Jésus. L'Église doit être remplie de Jésus, de l'Esprit de Jésus. Et cette Église est la mission de Jésus. C'est le véhicule de Jésus, le véhicule du royaume. Et quand l'Église mange la parole d'amour, la parole de paix, la parole de joie, la parole qui fait des miracles, la parole de lumière, la parole du royaume de Dieu, la parole de la fin de ce monde
et du nouveau monde que Dieu va créer en un instant. La parole du ciel, la parole du royaume de Dieu, la parole du trône de Dieu, la parole de délivrance, la parole du salut, la parole de guérison, la parole vivante de Dieu. Quand l'Église mange la parole de la création, la parole de vie, le pain de vie, cette Église a le pouvoir de prophétiser de nouveau, c'est-à-dire d'accomplir son apostolat dans le monde, dans l'esprit. C'est pourquoi ne nous arrêtons pas au ministère de 12 apôtres. Ne nous arrêtons pas au ministère de quelques apôtres de notre temps. Allons plus loin. Voyons l'Église elle-même comme une Église apostolique, c'est-à-dire une Église missionnaire et non démissionnaire, comme une Église revêtue de robes de fin lin, une Église avec la lumière qui brille et qui accomplit, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu, parce que le fin lin, ce sont les œuvres que Dieu accomplit au travers de vous et de moi. Nous sommes une Église apostolique, non seulement par le fait qu'au fondement, au début, nous avons eu les 12 apôtres qui sont toujours là comme fondement. Nous sommes une Église apostolique, non seulement parce que nous avons quelques apôtres qui passent d'une région à l'autre pour fonder des églises et annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qui ont vu Jésus. Nous sommes une Église apostolique parce que Jésus est la tête de l'Église. Et Jésus, qui est la tête de son corps, fait que son Église soit apostolique, envoyée dans le monde, avec sa lumière, avec sa puissance, avec sa sagesse, avec sa grâce, avec sa gloire, pour libérer le monde en son nom et pour la gloire du Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Hanging on to receipts is annoying. Est-ce que nous pouvons passer maintenant dans le temps de partage, dans l'entretemps, ceux qui nous quittent au Facebook? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et que le Seigneur puisse vous donner, n'est-ce pas, cet appel qu'il a donné à toute l'Église, n'est-ce pas, d'être le témoin de Jésus-Christ. Que l'Église, votre Église locale, là où vous êtes, qu'elle soit au Congo, en France, à Londres, aux États-Unis, que votre Église locale soit une Église apostolique, appelée par Dieu pour être lumière du monde et celle de la terre, éclairant le monde avec Jésus, la parole de Jésus-Christ, que la puissance que Jésus a donnée à l'Église de Jérusalem, à l'Église de la Samarie, à l'Église d'Antioche et aux sept églises à travers les deux gens puisse vous être donnée en abondance pour que dans ce temps de la fin, alors que le monde est dans les ténèbres, sa lumière brille dans ces ténèbres. Et là où le péché abonde, que la grâce surabonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voir à nos amis de Facebook que nous sommes avec les amis des Zoom. Quel nom est-ce qu'on donnerait à l'Église? Puis, on était plusieurs et je me rappelle qu'on avait tous des points de vue là, passablement différents, etc. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec le nom que l'on a maintenant. Je sais que moi, j'insistais pour que le nom Église soit dans le nom, parce qu'il y avait trop de comme le centre de vie ou toutes sortes de noms comme ça qui ne reflètent pas que ça pouvait être n'importe quoi. Donc, on voulait que le nom Église soit présent. Et on voulait que le nom chrétien soit également présent, que ce n'était pas n'importe quelle sorte d'église. Et finalement, puis ça venait surtout de toi, c'est que le nom apostolique apparaisse dans le nom de l'Église. Parce qu'on voulait être une Église, comme tu as mentionné tantôt, apostolique veut dire envoyer vers les missions, de propager l'Évangile à travers le monde. Fait que
c'est le commentaire que j'ai sur ce matin. Ça me rappelle la discussion qu'on a eue là, il y a plus de 9 ans passés, juste sur trouver un nom pour l'Église locale. Amen. Et c'est très bien maintenant de faire un peu l'évaluation de notre mission. Est-ce que nous avons été apostoliques comme Église? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous transformer davantage en Église apostolique? C'est une question. Une des sœurs est venue me poser toute une question la semaine passée dans la lignée. Est-ce que la manière dont nous fonctionnons est vraiment une manière apostolique? Est-ce qu'on est vraiment dans l'apostolat du Seigneur? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Il y a toujours des améliorations à faire, papa. Toujours. Right? Ouais. Mais je crois que COVID-19, avec toute la technologie, ça nous permet de, grâce à ton bureau et l'équipement que tu as chez toi, puis le fait qu'on ait un pasteur qui soit à l'aise avec ce genre de technologie-là, je crois qu'on rejoint beaucoup plus de personnes. Je n'ai qu'à regarder là, tes enseignements sur Facebook, etc., ou même ta prière du matin. Comme lorsque je t'écoutais concernant le Anne, je regardais juste sur Facebook, puis au moment où j'avais écouté, il y avait 66 views. Puis, je regardais ton dimanche sur YouTube, oui. Encore une cinquantaine. Fait que ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus dans le passé. Donc, il y a plusieurs gens qui, à travers le monde, et le mot se passe, et qui suivent notre Église de plus en plus. Amen. Et ici, nous devons faire un effort pour faire la publicité de l'Église et de nos programmes ici dans notre ville. Puis une chose que j'aimerais vous dire. Hier, j'avais remarqué la semaine passée qu'il y a une personne, un de mes voisins en face, qui a une statue de Bouddha, un buste de Bouddha là. Et ce buste a des yeux même la nuit, et comme des yeux qui brillent, et comme de lumière. Et j'ai commencé à prier, à casser cette forteresse dans notre rue. Vous savez, ce matin, je voulais faire un spécial. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Je voulais faire un spécial en prenant la photo de cette buste, puis prier là-dessus. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Intéressant. Mon téléphone, Dieu m'a dit, la connexion Internet n'est pas là. Mais mon Internet était là. Donc, nous devons vraiment prier pour libérer les maisons. Les gens sont bloqués. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entendre l'évangile. Dans notre petite ville ici à Orléans, les gens sont bloqués. J'ai vu des statues de Bouddha, deux de menaces, dans Brian Cobourg et ici chez nous à Petrichor. J'aimerais dire quelque chose aussi. Moi, j'ai quelque chose à dire Vous aussi. m'entendez? Ah, allez-y. OK. Le pasteur demandait, est-ce que vous m'entendez? Oui. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Oui? OK. Le pasteur disait comment faire pour qu'on ait une église apostolique. Bien, dans l'église apostolique à Jérusalem, les gens se rencontraient dans des maisons, ils priaient ensemble et prenaient la Sainte Seine ensemble, partageaient le pain. Et puis on voit aussi qu'après les épreuves, les gens se rencontrent, prient ensemble et la terre tremble et puis le feu est là dans les cœurs. Alors, je pense que ça reste que la prière, je répète juste ce que le pasteur nous enseigne tout le temps, c'est la prière et la prière ensemble a une puissance. Amen. Et on n'a plus d'excuses avec les médias que nous avons, on n'a plus d'excuses. Hier encore, je voulais essayer le Zoom, j'ai appelé papa Michel, heureusement il était là, puis on a partagé. On n'a plus d'excuses, la distance est abolie par ces Zooms. Quand les institutions le permettront, on peut se voir quand on veut, mais on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses.
C'est ça. Donc, on peut prier quand vous êtes disponible au Zoom, au Facebook, au téléphone de l'église. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose aussi avec vous. Vous m'entendez? Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Juste un moment, s'il vous plaît, parce que Rapprochez-vous de votre micro. mon micro m'a lâché. Au nom de Jésus. Attendez. Allô? Oui. Vas-y, Jean. OK. Non, on micro vous m'a lâché. entend. Nous te suivons, nous t'écoutons. Oui, mais OK, ben, je vais parler quand même, mais je ne vous entends pas très bien. Mais qu'est-ce que je voudrais partager avec vous? Vous avez mentionné ça dans votre message. Il faut lier l'homme fort. Il faut lier l'homme fort. Si on veut vraiment être une église apostolique, il va falloir lier l'homme fort de la ville. Il va falloir lier l'homme fort d'Orléans. Il va falloir lier l'homme fort de Cumberland. Il va falloir lier l'homme fort de la ville d'Ottawa. Si on veut vraiment être une église apostolique, si on veut vraiment être libéré et avoir une église qui grandisse. Ça veut dire qu'il faut être en prière. C'est par la prière qu'on peut faire ça, qu'on peut lier l'homme fort. Parce que pour grandir, si l'homme fort est là, on peut rien faire. Pour grandir, si l'homme fort est là, on ne peut même pas sortir dehors. Alors là, en ce moment-là, on a quasiment l'homme fort dans le monde, qui est la corona. Il va falloir prier pour que Dieu nous débarrasse de ça. Mais entre autres, ça nous aide aussi à être en famille, en prière, comme c'était dans le temps. Chacun, on a notre Bethel. On se trouve à notre Bethel à nous. On est capable de prier dans notre endroit à nous. On est capable de voir Dieu dans notre endroit à nous. Mais en certain moment, il va falloir sortir. Et il va falloir retourner à l'église locale. Mais retourner à l'église locale, il va falloir commencer par prier et pour enchaîner l'homme fort qui nous empêche de progresser. Amen. Et je vous signale qu'ici, Michel, May, Monique sont comme la couverture de prière régulièrement. Ils prient ensemble pour l'église, régulièrement. Moi, je suis au front à 5 heures, de 5 heures à 6 heures, régulièrement. Puis, s'il vous plaît, si vous avez un réseau, eh bien, réseautez-vous. Parce que là, nous, on ne s'est jamais arrêté. Michel, May, Monique, moi-même, ici, là. Oui, Nicole, vous voyez. Alors, nous aimerons que ces noyaux grandissent pour lier l'homme fort ensemble et triompher ensemble comme Pierre avec le 120 dans la chambre haute. Nous avons mené la chambre haute virtuelle qu'on peut dégager, téléphonique, zoomique, instagramique, facebookique. Amen. Amen. Et parfois, il faut être spontané. Il faut être spontané. Et quand nous étions dans le réveil au campus, c'était spontané. Les gens, on va prier. On va prier. Puis on se sollicitait. Il n'y avait pas de téléphone. On se sollicitait, on priait. Oui, maman, Monique. OK. Ben, je disais que Marie-Jessé se joint à nous dans la prière au téléphone quand elle est là. Amen. Et puis là, ce matin, mais Nicole a parlé, mais il n'y avait pas de son. On n'a pas entendu ce que Nicole a dit. Amen. Alors, il faut que Nicole... Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, mais son micro est rouge, là. Oui, elle est là. Nicole, activez ton micro. Activez le micro. Activez le micro. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ah oui! Oui, maintenant. Ah oui. Nicole. Oui. Moi, j'allais dire, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour la prière. Quelque chose qui nous aide. Moi, c'est les louanges. Donc, ce que je fais, je vais sur YouTube et je vais chercher des louanges. Puis, je commence ma prière avec ça. Puis, je trouve que c'est très inspirant, c'est très aidant. Puis, ça nous met dedans. Et puis, moi, je fais de meilleures prières comme ça. Amen. Donc, on commence nos prières comme ça, on les finit comme ça. Puis, je trouve que c'est très aidant, c'est très beau. Même, je peux aller dans la cuisine, faire du travail dans la cuisine, toujours avec des louanges.
C'est très bien. Alléluia. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Choisissez les louanges que vous aimez. Il y en a beaucoup sur YouTube que vous pouvez choisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors peut-être que ce serait bien de terminer avec une louange de notre Église. Chantez louange, Seigneur. Car tu es bon. Toute la gloire ce matin te revient. Inonde cet endroit, Seigneur, de ta présence. Par ta puissance, Seigneur, touche chaque personne ici présente. Seigneur, par nos chants, nous voulons t'adorer. Il est d'une Patrick en plus. Angeline est jolie aussi.
Je vis pour toi. Alléluia de ma vie. Alléluia. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, en descend de ma vie. Alléluia. Je vis pour toi, Seigneur. Je te donne mon âme. Je vis pour toi. Bonne journée. Hallelujah. Alléluia. Merci beaucoup.